De nouveau réunis pour découvrir les pitchs des startups. Cette fois, nous allons parler santé. Si vous étiez là ce matin, vous avez peut-être eu la chance de découvrir les projets développés par les startups sélectionnées autour des biotechnologies. Les innovations que nous allons maintenant découvrir se basent sur la medical tech, des dispositifs médicaux, qu'ils soient implantables ou non, des outils numériques et la santé connectée. Puisque la France doit améliorer son système de santé, que ce soit sur les parcours de soins, le suivi des patients, la facilitation de la pratique, la recherche, eh bien la Medical Tech permet de co-construire la médecine de demain. Elle sera personnalisée, préventive, accessible à tous et participative. Et aussi, bien sûr, durable. Les enjeux environnementaux ne sont jamais loin. Débutons notre exploration du thème avec AF Genèse. Faire disparaître nos douleurs chroniques, c'est la mission de cette start-up et j'accueille Aurélien From pour nous en parler. Alors, 20 millions, c'est le nombre de Français ayant déjà perçu au moins une fois dans leur vie de la douleur chronique. Alors vous me direz, c'est impressionnant. Et je vous dirais effectivement, c'est très impressionnant. Et cela témoigne d'une certaine incompréhension des mécanismes de la douleur chronique. Bonjour à toutes et tous, je suis Aurélien From, je suis le fondateur de la société AF Genèse et je suis le porteur du projet Itonus, co-développé avec l'INSERM et le CNRS. Alors le Itonus, c'est quoi? Le Itonus, c'est un dispositif qui ressemble à une montre, qui est portatif, qui est non invasif et qui est complètement autonome et qui, dès que vous le mettez, diffuse un champ électromagnétique à l'origine d'effets physiologiques inédits. Pour mieux comprendre, le Itonus optimise le fonctionnement du système nerveux à l'origine d'une disparition de la douleur chronique. Et ceci est instantané. Alors on me dirait qu'il doit exister des concurrents. Effectivement, on a des concurrents qui sont portatifs ou non, qui font de la neuromodulation ou encore de la libération d'hormones du bien-être. Aucun de ces dispositifs n'est aussi efficace et aussi facile d'utilisation que le Itonus. Aujourd'hui, le marché concerné, donc, comme je l'ai dit, est de 20 millions de personnes en France, mais également 1,5 milliard de personnes dans le monde entier. Le modèle économique envisagé est un système de mise en location avec abonnement mensuel pour lequel nous allons cibler préférentiellement le marché du bien-être courant 2024 avec une évolution très rapide vers le marché du médical, dispositif médical pour 2027. À ce jour, cette propension et puis cette volonté de pouvoir investir le marché national est également suivie d'une volonté du marché international, à savoir la volonté d'aller très rapidement sur le marché américain. L'équipe est très solide et complémentaire. Avec mon associé, nous sommes entourés de différents experts, qu'ils soient en physique, en santé ou encore en business et en réglementaire. Ces 3 dernières années ont permis de développer un dispositif totalement innovant et performant qui répond à des enjeux de santé publique et cela fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par la douleur chronique et le Itonus, c'est notre santé à tous. Merci. Merci beaucoup Aurélien. Nous allons maintenant découvrir une solution qui permet d'évaluer en quelques minutes notre marche et notre équilibre pour prévenir de nombreux signes du vieillissement. La start-up s'appelle Abilicare et c'est Mark van der Kruisen qui vient nous en parler. Bienvenue Marc. Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'espérance de vie augmente, la natalité baisse, le baby boomer arrive à l'âge de la retraite, mais notre système de santé ne pourra pas supporter les coûts croissants liés à la perte d'autonomie, au vieillissement et aux maladies chroniques. Donc il est temps de passer à une médecine préventive. Je suis Marc et avec toute l'équipe d'Abilicare, nous proposons un dispositif qui permet de quantifier, de mesurer la marche et l'équilibre très simplement en quelques minutes. Or, la motricité est un biomarqueur important de l'état général d'un individu et sa dégradation est un signe de dysfonctionnement. Et avec Abilicare, nous sommes en mesure de détecter ces changements. Nous accompagnons nos clients, les professionnels de santé évidemment, mais aussi les mutuelles, les acteurs sociaux, les groupes de protection sociale, les entreprises même, sur les 3 niveaux de la prévention. Primaire, pour éviter la survenue de pathologies ou d'accidents. Secondaire, pour le dépistage, le repérage des pathologies. Et tertiaire, pour aider les professionnels de santé dans le suivi des pathologies ou des processus de rééducation. Notre objectif est double, disposer
d'un appareil, d'un outil qui permet de détecter les trajectoires de vie pour éviter la perte d'autonomie. Et puis détecter les signes précurseurs de certaines pathologies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson via leur signature que l'on retrouve dans la marche et dans l'équilibre. Et ainsi apporter notre pierre à une médecine préventive, prédictive et personnalisée. Alors comme on dit chez Abilicare, dis-moi comment tu marches, je te dirai comment tu vas. Merci beaucoup, Marc. Allez, je vous invite à découvrir maintenant la prochaine génération de matériaux de support médicamenteux à base de protéines. La start-up Albupad vous est présentée par Eya Aloui. Bonjour Elia. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Eya. Je vais vous présenter aujourd'hui la société Albupad. Donc, nous développons des matériaux biosourcés à base de protéines pour l'encapsulation et la délivrance de médicaments. Donc, aujourd'hui, dans le monde, un adulte sur 3 vit avec au moins une maladie chronique pour laquelle il prend des traitements récurrents. Et pour beaucoup de patients, ces traitements récurrents sont des injections quotidiennes de médicaments, ce qui, vous imaginez, est très, très contraignant. Nous, notre objectif, c'est de développer des outils thérapeutiques qui s'intègrent mieux dans le quotidien des patients et permet d'améliorer leur prise en charge, et cela grâce à l'utilisation de systèmes de délivrance prolongée de médicaments. Donc, ça se présente sous la forme d'un matériau qui va libérer le médicament longtemps dans le temps. Donc, à la place d'avoir une injection par jour, on a une injection mensuelle ou une injection tous les 3 mois, par exemple, ou tous les 6 mois. Et cela va révolutionner la prise en charge de ces médicaments. Donc, nous, pour cela, pour fabriquer ces matériaux de délivrance prolongée, nous avons développé une technologie qui est verte et qui est brevetée. Et nous avons réuni une équipe d'experts en encapsulation et en délivrance de médicaments dans une aventure entrepreneuriale. Donc là, nous venons de sortir d'une phase de maturation qui a été financée par la SAT Connectus et qui nous a permis d'apporter les preuves de concept pour cette utilisation pharmaceutique que nous voulons, en particulier de la biocompatibilité et la délivrance de médicaments chez le petit animal. Et aujourd'hui, nous cherchons des partenaires industriels, mais également des investisseurs pour co-développer et financer les prochaines phases de développement et d'industrialisation. Donc, si vous voulez découvrir davantage notre technologie, je vous invite à me rejoindre au stand Albupad qui est en B3. Et donc, je vous remercie pour votre attention et au plaisir d'en discuter avec vous davantage. Merci Eya, merci beaucoup. Nous sommes au cœur de cette première session de pitch autour des nouvelles technologies médicales et de la e-santé. Nous poursuivons, on va découvrir une solution d'intelligence artificielle au service des gastro-entérologues et des endoscopistes, avec la start-up Augmented Endoscopy et Flore Tesiorowski, si je le prononce bien. Je vous invite. Et voici, le micro, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je viens vous parler des maladies digestives. Est-ce que vous savez qu'elles représentent 20 000 personnes en mortalité par année? Ça représente un mort toutes les 30 minutes. Comment pallier à ce problème, cet enjeu de santé publique? Eh bien, il faut faire plus d'examens de diagnostic, donc plus d'examens endoscopiques. Il existe un examen qui s'appelle la vidéocapsule. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça a la taille d'une gélule. Cet examen, il existe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que les gastro-entérologues peuvent prescrire cette capsule pour aller explorer le tube digestif. Et en fait, le problème, c'est que aussi dingue que puisse être cet examen pour un patient, puisqu'il est non invasif, pas d'anesthésie, pas d'hospitalisation et pas de contamination non plus, eh bien cet examen, les gastro-entérologues ne le proposent pas, ou très peu, en tout cas sur très peu d'indications. Pourquoi? Parce que c'est un véritable cauchemar à lire. 50 minutes pour un gastro-entérologue derrière son écran d'ordinateur, avoir défilé plus de 20 000 images. On comprend pourquoi on vous envoie plus facilement au bloc. Voilà. Nous, Augmented Endoscopy, on a donc trouvé une solution d'intelligence artificielle, un logiciel qui s'appelle Axaro.ai
et qui permet de transformer cet examen super fastidieux en un examen de routine avec une lecture qui passe de 50 minutes à 5 minutes seulement. Voilà, donc les gastro-entérologues aujourd'hui attendent avec impatience cette solution. Nous sommes actuellement en train d'aller vers le marquage CE avec toute la complexité que ça sous-entend et les délais, notamment avec les organismes notifiés. Et on a besoin aujourd'hui, nous sommes stand B4, on vous attend, on a besoin d'investisseurs pour nous accompagner sur le lancement commercial à horizon janvier 2025. Voilà, je vous remercie et bon salon à tous. Merci beaucoup, Flore. Et je vous accompagne pour la descente de ces 3 petites marches assez malines. Merci, Flore. Alors, découvrons maintenant la start-up Bimedoc, spécialisée dans la digitalisation des parcours de soins pharmaceutiques. Pierre Renaudin, je vous invite à me rejoindre pour nous en parler. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Renaudin, je suis pharmacien, cofondateur et dirigeant de la société Bimedoc. J'ai cofondé cette société en 2018 avec 3 autres associés ingénieurs informatiques en partant de 2 constats principaux. Les accidents médicamenteux aujourd'hui en France sont responsables de plus de 30 000 décès par an en France et les connaissances acquises en 1950 pendant leurs études par les professionnels de santé étaient valables tout le long de leur carrière. Aujourd'hui, un professionnel de santé doit réapprendre ses connaissances tous les 8 ans. C'est pour cela qu'on a développé avec mes associés et nos collaborateurs un système d'aide à la décision médicale pour accompagner les professionnels de santé sur la prise en charge médicamenteuse des patients. On va prendre différents facteurs en compte, par exemple lors de la prescription d'un nouveau médicament, les médicaments déjà pris par le patient dans ses antécédents, les comorbidités, les antécédents du patient, l'état du foie, l'état du rein, et dans quelques cas également des facteurs de pharmacogénétique. On va mettre tout ça dans une IA symbolique et on va permettre de rapporter une information aux professionnels de santé pour l'accompagner sur la bonne dose à prescrire sur le médicament, pour éviter tout type d'apparition d'effets indésirables par exemple. On va également mettre ce dispositif médical à destination des pharmaciens d'officine pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse également lors de la dispensation. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 40 établissements de santé en France, que ce soit des centres de lutte contre le cancer, des CHU ou des centres hospitaliers généraux, et dans plus de 1500 pharmacies d'officine également sur le territoire français. Demain, ce qu'on essaie de faire à moyen et court terme, c'est de mettre en place notre système d'aide à la décision auprès du plus grand nombre de professionnels de santé. Et par la suite, on vise le marché international, notamment les pays limitrophes et les États-Unis, pour rendre notre système le plus adéquat possible. Je vous remercie. Merci à vous, Pierre. On va maintenant découvrir la prochaine start-up. Elle s'appelle CTX Lab. Elle développe des solutions de prévention des infections urinaires aiguës de la femme. Marc Sénéchal nous en dit plus. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, je vous propose, pour commencer, de briser ensemble un tabou, celui des infections urinaires aiguës de la femme, autrement appelée cystite aiguë. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce que cette pathologie, elle touche principalement les femmes. Et avoir une infection urinaire dans sa vie, en général, je vous assure, on s'en souvient. En avoir 2, ça commence déjà à être vraiment pénible. Mais plus de 3 infections urinaires par an, voire par mois, c'est purement insupportable et invivable. Ces femmes, tout ce qu'elles souhaitent finalement, c'est quoi ? Ne plus souffrir au quotidien, ne plus avoir peur des récidives, ne plus avoir peur que leur couple finalement implose. Elles sont 100 millions dans le monde à utiliser des solutions de prévention, dont 20% sont insatisfaites, soit pour des problématiques de tolérance, soit pour des problématiques d'efficacité. En général, ces femmes, elles ont tout essayé, mais sans succès. Chez CTX Lab, nous, on a décidé d'aider ces femmes et de développer un dispositif médical de prévention efficace et sans risque pour toutes les femmes. C'est simple, c'est un gel, en fait, qui est en auto-application, auto-administration, en application locale, et qui a été conçu et spécialement développé en fait, pour empêcher la prolifération bactérienne. CTX Lab, c'est aussi avant tout une équipe complémentaire de 3 associés. Un directeur industriel qui est ici en train de me filmer, bonjour Rémi, qui vient plus de 30 années d'expérience chez Béroud Médical. Un directeur marketing digital qui vient de Sanofi et moi-même qui suis médecin et entrepreneur.
Nous nous sommes aussi entourés d'un board d'experts leaders d'opinion dans la prise en charge de la pathologie. Enfin, aujourd'hui, nous avons une preuve de concept in vitro et in vivo et nous levons 2 millions d'euros pour financer la suite de nos études précliniques, nos études cliniques, le marquage CE, pour que notre dispositif médical demain soit dans le sac à main de toutes les femmes qui en ont besoin pour une vie plus légère, sans infection urinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup Marc. Nous poursuivons ensemble et c'est maintenant au tour d'un dispositif médical implantable naturel à base d'algues. La start-up Embobio Médical nous est présentée par Hugues Sachot. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Hugues Sachot, donc je suis le président de Embobio Médical, qui est la première société qui développe un dispositif médical implantable 100% naturel. J'ai 30 ans d'expérience dans les multinationales, dans la vente de matériel médical, et avec l'équipe sur laquelle nous travaillons sur ce projet, nous sommes tous associés. Dans cette équipe, nous retrouvons le professeur Vincent Vidal, qui est le chef de service de la radiologie de la Timone à Marseille, le professeur Benjamin Guillet, qui est le directeur du CERIMED, Centre européen d'imagerie médicale, le professeur Aumont, spécialiste et expert en chimie moléculaire et aux biomatériaux à Saclay, et également le chef Thierry Marx, un des précurseurs de la cuisine moléculaire. Je ne pense pas que j'ai besoin de le présenter. Alors, qu'est-ce que c'est que l'embolisation vasculaire? L'embolisation vasculaire, ce sont en fait des implants qui sont envoyés en intravasculaire pour stopper les hémorragies. Aujourd'hui, ces implants existent. Ils sont soit en platine, soit en plastique, soit ce sont des gels d'origine animale, et notamment de l'origine de porc, et également des cyanoacrylates. Et le constat, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas de ces produits dans notre corps. Et aujourd'hui, pourtant, c'est ce que l'on vous injecte. C'est ce que l'on injecte lorsque vous avez besoin d'une embolisation vasculaire. Donc nous, ce qu'on propose et ce que l'on fabrique, c'est le premier implant 100% naturel. Meilleur pour le corps, meilleur pour la planète également, puisque bien sûr, l'agar-agar, l'empreinte carbone est proche de zéro. Donc où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons réalisé une étude préclinique qui est en cours de publication, qui a été acceptée pour présentation au congrès américain de SIR, qui aura lieu au mois de mars à Salt Lake City, et dont les résultats montrent que nous avons un produit qui est non seulement plus performant en action immédiate, mais également sur la durée, et ce par rapport au gold standard actuel. La prochaine étape, ce sera l'étude clinique que nous espérons effectuer en juin 2024, commercialisation en 2025 sur un marché qui représente environ 4 milliards de dollars et qui est très concentré avec 4 acteurs seulement aujourd'hui. Merci et vous pouvez nous rejoindre au stand B9 pour toutes vos questions. Merci Hugues. Merci. Nous poursuivons, il nous reste 3 startups à découvrir sur le thème des technologies médicales et de la santé numérique. Celle que nous allons accueillir maintenant propose le premier trieur haute cadence de nano-objets biologiques. Sophie Bourzec vient nous présenter ECAT Fluidix. Bonjour. Alors, ECAT Fluidix donc, développe un trieur de nano-objets biologiques. Et pour vous expliquer à quoi ça sert, je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui vous avez un cancer du pancréas, vos chances de survie sont très faibles parce que les médecins ne vont pas vous faire de biopsie, c'est trop risqué, et vont vous donner en aveugle le traitement qui marche sur le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire sur environ 15% des gens. Vous avez donc 85% de chances d'avoir un traitement qui, dans votre cas, sera inadapté. Alors c'est rageant, et c'est d'autant plus rageant que toutes nos cellules libèrent dans leur environnement des petites vésicules nanométriques qu'on appelle des exosomes. Et si on pouvait, à partir d'une prise de sang, récupérer les exosomes qui proviennent spécifiquement de la tumeur, on pourrait, en les analysant, avoir plein d'informations et proposer aux patients directement un traitement efficace. Aujourd'hui, ceci n'est pas possible. Personne ne sait trier ces exosomes en fonction des cellules dont ils proviennent. Donc c'est à ce problème que nous nous sommes attaqués. Nous avons développé un prototype optique et microfluidique capable de trier à haute cadence des nano-objets biologiques.
Donc pour faire ça, nous avons été soutenus par la SAD de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons été financés par la région Nouvelle-Aquitaine en maturation. Et aujourd'hui, nous sommes lauréats Grand Prix du concours à l'AB 2023. Nous avons levé des fonds cet été. Et nous sommes donc prêts pour la suite, qui est de développer un démonstrateur pré-industriel pour 2025. Et à ce moment-là, nous aurons besoin de plus d'argent pour aborder la phase suivante, qui est l'industrialisation et le marquage réglementaire. Et donc, s'il y a des investisseurs dans la salle, qui n'hésitent pas à me contacter dès maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Sophie. Des sujets essentiels pour notre santé. Nous poursuivons, nous allons maintenant faire la rencontre de ID Nest Medical qui offre aux praticiens un moyen sûr et efficace pour rétablir le retour veineux. Christophe Tézenas-Dumancel vient nous en dire plus. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Christophe Tézenas-Dumancel, je suis cofondateur de ID Nest Medical basé à Strasbourg. Alors le retour veineux, les problèmes de retour veineux, ça commence fort, ne sont pas des maladies, mais c'est plus souvent lié à des problématiques mécaniques, quand par exemple la veine iliaque gauche est comprimée par l'artère iliaque droite contre la colonne vertébrale. Ça se passe à ce niveau-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Le retour veineux de la jambe gauche se fait peu ou pas. Ulcère veineux à la cheville, toutes les 48 heures, une infirmière à la maison pour changer le pansement, une vie sociale détruite, mais également apparition de thromboses veineuses profondes qui sont, par parenthèse, la troisième cause de mortalité dans les maladies cardiovasculaires. Ça touche 1 million de personnes par an aux États-Unis et en Europe. La solution, c'est de lever la compression grâce à un stent. Vous savez ce que c'est que les stents? Ces petits tuyaux qui vont rétablir le diamètre utile. Le problème qu'on a avec les stents veineux actuels, c'est qu'ils glissent, ils migrent, et quand ils migrent dans le cœur. Ça a coûté 160 millions de dollars à Boston Scientific récemment, qui avait acheté un stent qu'il a dû retirer du marché. Notre solution, c'est de mettre plusieurs stents droits en même temps, mais du coup, ça rend les procédures extrêmement compliquées. Peu de chirurgiens maîtrisent ces techniques. Notre solution à nous, c'est de fabriquer un système de stents qui sont connectés l'un dans l'autre et qui vont, être faciles à implanter grâce à des systèmes de largage qu'on est en train d'inventer et qui sont très faciles à utiliser, et deux, ancrer les stents, ça soit dans ce sens-là, excusez-moi, de façon à ce qu'ils ne puissent pas migrer. C'est une technologie de nitinol qui est extrêmement connue dans le milieu cardiovasculaire. Les enjeux sont absolument énormes, c'est un marché d'1,2 milliard de dollars, et tous les grands acteurs du dispositif médical implantable sont présents sur ce marché. Nous avons actuellement un prototype industriel qui marche très bien, et nous cherchons des fonds pour terminer cette industrialisation et passer en clinique. Merci beaucoup. Message passé. Merci Christophe. Allez, dernière start-up à venir pitcher autour de ces technologies médicales. Nous allons découvrir maintenant Mitral Apneal, des technologies pour le diagnostic et le suivi de l'apnée du sommeil. Séverin Bénizri, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Séverin Bénizri, cofondateur de Apneal, et on développe une solution qui vise à rendre accessible au plus grand nombre, en fait à tous, un dépistage avancé de la pathologie de l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, ça touche plus de 900 millions de personnes dans le monde, et il y a plus de 80% d'entre eux qui n'ont jamais fait de diagnostic, qui ne sont pas pris en charge. La pathologie, elle a des conséquences importantes sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie des patients. Concrètement, on va perdre une dizaine d'espérances de vie quand elle n'est pas prise en charge. Et donc l'enjeu, c'est de rendre plus facile le parcours de soins pour les patients. Donc pour ça, on a développé une solution qui permet de s'appuyer directement sur le smartphone des patients et pour pouvoir réaliser un examen à domicile. Donc on installe une application, on vient positionner le téléphone sur son pyjama en mode avion, on l'attache avec un bandage adhésif qu'on peut trouver dans n'importe quelle pharmacie, et on va utiliser les capteurs du téléphone pour enregistrer le sommeil. Donc concrètement, on va avoir les mouvements de la cage thoracique, on va avoir les battements du cœur et le son de la respiration. Et à partir de ces signaux, notre intelligence artificielle va analyser, détecter des anomalies et pour pouvoir quantifier le niveau de sévérité de la pathologie. Donc soit on va écarter une suspicion, soit on va pouvoir avoir des arguments tangibles pour motiver le patient à suivre d'autres examens et suivre un traitement.
Donc aujourd'hui, on a validé la faisabilité de l'examen avec des études cliniques à la PHP. On est lauréat de iLab 2023 et on est très fiers d'annoncer également qu'on va lancer un consortium européen qui est soutenu par EITLS. Donc c'est un programme de 2 millions d'euros qui va nous permettre de faire une étude multicentrique européenne pour valider la technologie, obtenir le marquage CE et accélérer la prise en charge et le remboursement dans les différents pays européens. Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé par les enjeux de l'apnée du sommeil, n'hésitez pas, moi je suis sur le stand de PSL qui est cofondateur dans le projet. Et on est en train de réaliser un tour de CID pour compléter ces différents programmes. Merci à tous. Merci Séverin. Et oui,